Alors, super, je vais essayer de bien positionner le téléphone en même temps que j'écris et que j'explique. Alors, en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que on est très souvent, très souvent dans ce qu'on appelle des illusions, dans des perceptions en fait qui sont complètement biaisées en fait, qui sont parfois bien trop, hop, le stylo ici, subjectif, tu vois. Subjectif et subjectif, bon, tu vois ce que ça signifie? Ça signifie en fait que tu viens prendre les choses avec tes propres croyances, avec ta propre façon de voir le monde. Donc c'est forcément biaisé en fait. Tu vois, c'est forcément faux. Et la raison pour laquelle c'est faux, c'est parce que tu vas forcément engager un point de vue ou quelques points de vue qui sont parfois régis par des émotions. Tu vois. Et c'est deux choix en fait. Soit tu as des émotions qui sont plus, donc positives, soit tu as des émotions qui sont moins, donc négatives. Tu vois. Et donc, dans un délire subjectif, en fait, tu viens filtrer le monde au travers soit de ce que tu peux pressentir et croire de positif et ce que tu peux croire de négatif. Et l'idée, en fait, c'est que, donc là, hop, on va faire une petite échelle, tac, tac. L'idée, en fait, c'est qu'ici, en fait, quand tu es dans une perception qui est négative, quand tu es dans une perception qui est négative, c'est par exemple quand tu vas dire ma situation est horrible, mon homme n'est pas ce que je veux, c'est la pire des situations, je ne veux pas cette situation, je suis pas heureuse, etc., etc. C'est que tu vois plus de négatif que de positif, tu vois. Tu vois juste plus de négatif que de positif. Et donc, plus en fait tu vois de négatif que de positif, plus tu arrives dans une phase qu'on dit de bipolaire. Alors, les personnes qui d'un coup changent directement d'émotion, enfin voilà, c'est très ça, particulier quoi. Et plus tu avances et tu pousses vers là-bas, plus tu arrives dans ce qu'on appelle de la schizophrénie. Bon voilà, je ne vais pas le marquer, on va marquer schizo. Je sais pas comment en fait, je vais pas le marquer parce que je sais pas comment on l'écrit. Bon, schizophrénie, tu vois. Ici, c'est la schizophrénie. Et il y a un défaut de perception parce que je vais t'expliquer pourquoi je te parle de ça. Parce que ici, donc on a subjectif, on a l'opposé du subjectif qui est l'objectif. Voilà. L'objectif, c'est quand on va avoir une vision qui est large. Une vision qui est large et qui prend toutes les données, non pas celles qui nous sont, on va dire, imposées par notre façon de voir le monde, qui n'est qu'une illusion. Et dans cette idée d'objectif, un objectif, il prend les deux facettes. Il prend le plus et le moins. C'est-à-dire qu'il est conscient des avantages, il est conscient des inconvénients, ok? Et il est ok avec, et donc il est objectif. Et c'est pour ça qu'un objectif s'appelle un objectif. Un objectif s'appelle un objectif parce que on voit à la fois le côté positif et le côté négatif, et on est ok avec ces deux aspects, alors on prend cette décision d'avancer parce qu'on est conscient des deux. Et comme on est conscient des deux, s'il nous arrive du positif, on va être gratifiant, on va être dans la certitude, on va être inspiré et dans l'amour. S'il nous arrive du négatif, étant donné qu'on a pris cette décision en ayant connaissance de cause des deux, on va avoir les mêmes émotions. Exactement les mêmes. Et Einstein dit en fait que l'amour, c'est la synchronisation des deux opposés, du plus et du moins. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser qu'est l'amour en fait. L'amour, c'est être à la fois ok par le positif et à la fois ok par le négatif. Et une fois que tu es ok par le positif et le négatif, tu n'es plus dans une illusion, tu es dans une phase qui est en plein milieu, qui est le moins plus, qui est une phase qui est neutre. Ok? Donc ça, c'est à peu près la petite explication un peu de surface. Le problème en fait qu'on a bien souvent nous, c'est que lorsqu'on
décide d'avoir un objectif ou de prendre des décisions, très souvent, on ne voit que le positif. On est là, putain, c'est excellent, tu vois, t'es genre excité, Ouah, c'est excellent, ça va être énorme, ça va être dingue, mes décisions sont folles, ça va être un truc de ouf, ma vie est en train de changer, etc., etc. Et en fait, c'est parce que tu es dans cette extrémité-là, en fait, et tu es dans ce qu'on appelle le fantasme. Et comme tu es dans le fantasme, tu n'as aucune conscience, tu refuses et tu fuis la possibilité qu'il y ait du négatif. Ok? Et donc à partir de là, tu es dans le fantasme. Et donc tu es dans une vision, une réalité qui est biaisée en fait, qui n'est pas réelle en fait. Parce que tu ne prends que cette partie-là, au lieu de prendre les deux. De la même façon, quand tu prends une décision, tu ne dois jamais être subjectif, mais tu dois être objectif. C'est-à-dire que tu prends une décision en ayant connaissance des avantages et en ayant connaissance des inconvénients. Comme ça, tu te places en plein milieu. Quand tu vois que le négatif, tu es dans le cauchemar en fait. Tu vois? Et donc le but du jeu à chaque fois, c'est de rééquilibrer ses perceptions. C'est-à-dire quand tu es trop dans le négatif, tu vas trouver tous les avantages pour essayer de réatterrir à ce point du milieu. Ok? C'est méga, méga, méga important. Sinon, à chaque fois, tu vas être dans ce qu'on appelle la loi de compensation. La loi de compensation, elle est super simple. Je pars d'ici et c'est-à-dire que là, je suis dans le négatif, je suis dans le positif, je vais dans le positif, je suis dans le fantasme et j'arrive à son paroxysme. Et dès que j'arrive à son paroxysme, bam, la vie m'envoie des situations qui sont complètement opposées, où je vais vivre un cauchemar pour rééquilibrer automatiquement ma perception. C'est-à-dire que là, je suis dans le fantasme et la vie, pour me rééquilibrer, parce que je suis trop dans le fantasme, pour rééquilibrer ma perception, elle va faire un contre-coup négatif. C'est pas mauvais, c'est juste pour que je continue d'avancer en plein milieu, tu vois, dans le neutre. Et donc, là, je vais vivre des événements extrêmement négatifs et bam, la vie va rééquilibrer, va me faire avoir de nouveau des fantasmes. Et je vais m'amuser à faire des allers-retours trop chiants comme ça, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on veut pas en tant qu'entrepreneur, etc., c'est en fait être dans cette loi de compensation et constamment avoir les contre-coups, tu vois. Genre, ok, je suis dans le fantasme, du coup, ben, boum, je vais avoir le négatif. Et à chaque fois, genre, tu sais, t'as des moments où tu te sens super bien et bam, la vie t'envoie un putain de truc négatif et tu te dis, putain, fais chier, pourtant tout se passait bien, etc., etc. Enfin, c'est chiant, quoi. La réalité, c'est parce que à chaque fois, l'univers va essayer de rééquilibrer tes perceptions automatiquement pour que tu restes sur un fil directeur, une ligne comme ça. Ok? Et pour ne plus faire face à cette loi de compensation, que ce soit pour tes challenges, pour tes difficultés que tu as eues dans le passé, des choses qui ont été très 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 difficiles, sur lesquelles tu penses que c'est la merde, que c'est négatif, que ça t'a pas aidé, etc., etc., eh bien, tu vas réavoir des situations encore et encore et encore dans ta vie qui vont se répéter parce que tu n'auras toujours pas réussi à passer à l'étape supérieure au travers de cet événement, de l'enseignement de cet événement. Et pour pouvoir passer à l'étape supérieure, il faut que tu sois dans ces émotions qui sont hautes, qui n'ont pas d'opposé. En fait, gratitude, certitude, inspiration, amour, ça n'a pas d'opposé. Ça n'a pas d'opposé, ça n'a pas de plus ou moins. C'est les deux en fait. C'est quand tu es conscient des deux que tu es OK avec les deux en fait. Ok? Et donc, la vie à chaque fois va te représenter ces situations. Et pour sortir de ce schéma-là, en fait, il te situe là par rapport aux événements désastreux de ta vie, ben, boum, tu dois rééquilibrer tes perceptions et trouver un max d'avantages pour que tu arrives en plein milieu. Et quand tu arrives en plein milieu, bizarrement, automatiquement, tu vas ressentir ces émotions-là. Directement, tu vas les ressentir, ça va être inévitable. C'est-à-dire que tu sauras quand tu auras passé l'étape, lorsque en faisant cette dépolarisation, tu vas ressentir une émotion de certitude, d'inspiration, de gratitude et d'amour. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ce que je peux te partager en plus, on va tirer un trait comme ça. Voilà. Donc ici, on a le monde immatériel. Et ici, on a le monde matériel. On peut dire astral, physique, etc. Et en fait, dans le monde immatériel, le temps n'existe pas. Le temps, il n'existe pas. Ok ?
Le moins et le plus sont ensemble en fait. Ce sont des faits. Il n'y a pas de positif et de négatif dans le monde immatériel. Il y a juste des choses qui se passent. D'accord? Et on a les éléments les plus purs qui sont l'air. Alors le feu d'abord, pardon. Hop là, hop là. Le feu, l'eau et l'air. Ok? Et quand on passe dans le monde matériel, le corps apparaît. Le corps apparaît et le corps a des limites. Okay, le corps a toujours des limites. C'est-à-dire que le corps, il est physique, il est lourd et il vient délimiter l'espace et le temps. Mais il y a une chose d'extraordinaire qui se passe aussi, c'est que au départ, dans le monde matériel, on n'avait ni négatif ni positif, on avait juste des choses qui se passaient. Autant dans le monde matériel, on va venir dissocier, c'est-à-dire que va apparaître le bien et le mal, le négatif et le positif. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que nous ici, pour qu'on puisse s'élever, sur le plan divin, sur le plan spirituel, sur le plan de l'unité. L'unité, il y a une unité en tant qu'un seul être, tu as une unité en tant qu'un seul être, et tu as une unité en tant que plusieurs, une unité d'élite, une unité de convoi, de je sais pas quoi, tu vois, c'est pas pour rien que c'est utilisé pour ça. Et notre but à nous, en fait, ça va être à chaque fois de rééquilibrer nos perceptions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des choses, en fait. Vraiment, il y a juste des choses. Donc, en fait, tu auras toujours deux aspects chez toi. Tu auras toujours l'aspect de super bienveillante et l'aspect connasse. Tu vois, c'est comme ça. Moi, j'ai un aspect où je suis super bienveillant, j'ai un aspect où je suis un connard. Tu vois. Il y a des endroits qui sont comme ça. C'est toujours pareil. Et c'est en ça qu'on est authentique. L'authenticité, c'est découvrir et comprendre qu'on a ces deux côtés et que c'est OK. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on peut prendre un autre exemple qui est ici. Hop, je fais un cercle. Un autre cercle. Donc là, on peut dire que c'est le subconscient. Là, on peut dire que c'est le conscient. Ici, c'est le flow, le mental, la visualisation. Ici, immatériel, astral. Et là, physique. Physique et matériel. Voilà, tout fonctionne comme ça en fait, tu vois. Tout fonctionne comme ça. On a deux aspects à chaque fois de chaque chose et en plein milieu, tu as l'état de flow. Et ton état de flow, en fait, c'est ton pouvoir, c'est ta capacité à être entre les deux mondes, en fait. Être entre ce monde-là et ce monde-là. Et donc, tu as ces capacités internes de voir le plus et le moins. C'est un symbole qui est très important, qui est vraiment très très important. Je vais essayer de le refaire plus propre. Hop. Super. C'est un symbole qui est très important et quand tu le fais en forme de fractal, juste comme ça, voilà, hop, etc., etc. Donc tu le fais en forme de fractal, en fait c'est deux cellules, c'est une cellule qui se démultiplie en une autre cellule, et en fait ça fait la forme d'un œil. Tu vois, en plein milieu, c'est un œil, tu vois, et tu as un œil, on va dire, de reptile si tu veux, théorie du complot si on le veut, peu importe. Mais en fait, ça fait un œil et c'est pas pour rien en fait que ce symbole-là est très important. Tu vois, tu vas prendre toujours ce schéma de là on a l'immatériel, le matériel. Tu peux mettre amour, pas amour. Tu peux mettre chaud, froid, etc., etc. Et en plein milieu l'état de flow. Et l'état de flow, c'est toujours en fait la balance entre les deux. Toujours, 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 toujours. Et ici, en fait, tu dois être capable de voir. C'est pour ça que le mental, la visualisation, c'est en plein milieu. Quand tu visualises les choses, plus c'est clair ici, plus ça se manifestera ici, en fait, tu vois. C'est très, très, très important. Plus c'est clair ici, plus ça se manifestera ici. Plus c'est clair dans le monde où il n'y a pas de plus et de moins,
plus en fait ça va se matérialiser dans le monde où on a dissocié les choses. Ok? Si tu regardes ce symbole comme ça donne l'œil, un œil vu de côté. Quand tu regardes un œil vu de côté, ça donne ça, avec les espèces de... Donc c'est vraiment un symbole qui est très important, c'est un symbole qui attire la richesse aussi, qui est vraiment très très puissant. Donc voilà, écoute, c'est un petit peu ce que je voulais te partager ici. Ce que ça t'enseigne en fait, c'est que en fait les émotions, pour maîtriser les émotions, il faut toujours rééquilibrer ses perceptions. C'est-à-dire que il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il y a juste des choses. Et donc, toi, dans tous les événements où tu as de la haine, toutes les personnes que tu juges, etc., tu vas automatiquement faire un rééquilibrage de perception. S'il y a trop de moins, tu vas rajouter du plus. S'il y a trop de plus, tu rajoutes du moins pour être en plein milieu. Et ainsi, tu seras neutre. Neutre, tu seras dans la gratitude, dans l'amour, et tu avanceras en connaissance de cause. Et à partir de ce moment-là, en fait, rien ne pourra te déstabiliser et tes émotions ne te joueront jamais des tours dans le business. Tu commenceras à avancer énormément. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aura aidé. C'est un peu long, 16 minutes. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais écoute, j'ai été pris d'une inspiration au départ. Je devais te faire juste ça. Bon, mais bref, à bientôt.